Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 8 erreurs à ne surtout pas faire avant un entraînement. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de ces entraînements, mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'il y a aussi des choses à ne surtout pas faire avant l'entraînement. Et ça peut aller juste de simples petites erreurs par exemple qui vont rendre votre entraînement, disons, moins efficace. Vous allez être peut-être moins performant, ça va vous limiter dans le nombre de répétitions que vous allez pouvoir faire ou dans votre force. Mais il y a de plus grosses erreurs qui peuvent complètement ruiner votre entraînement. Et donc si vous voulez avoir des résultats optimaux, peu importe que ce soit pour une prise de masse ou une sèche, ces quelques petits conseils de cette vidéo vont vraiment vous aider à éviter certaines erreurs avant de partir à la salle. Première erreur, c'est manger un gros repas bien copieux avant d'aller à la salle. Alors pourquoi déjà c'est mauvais? Pourquoi c'est pas une bonne idée de manger un gros repas avant d'aller s'entraîner? Tout simplement parce que quand vous mangez et que vous commencez à digérer vos aliments, votre corps il va naturellement amener l'afflux sanguin dans vos organes digestifs. Et de l'autre côté, quand vous vous entraînez, votre afflux sanguin est redirigé vers vos extrémités et vers vos muscles que vous êtes en train de travailler. Et donc forcément, ça va mettre la digestion et l'exercice en conflit parce que les deux, ils n'auront pas l'afflux sanguin, disons, optimal, non seulement d'un côté pour digérer et de l'autre côté pour assurer vos performances à la salle. Donc c'est vraiment pas optimal. Et donc avec la nourriture aussi sur l'estomac, forcément vous allez vous sentir beaucoup plus lourd, ballonné pendant la séance, même nauséeux et parfois même envie de vomir dans certains cas. Et même si ça n'arrive pas, ça va quand même forcément limiter vos performances. Et de plus, la digestion, ça demande aussi beaucoup d'énergie à votre corps et c'est pour ça aussi qu'après un gros repas de famille ou un gros repas au resto ou un gros dîner, forcément on a envie de faire la sieste et donc on n'a pas envie de se sentir léthargique, fatigué pendant son training ou avant son training. Et tout le monde ne digère pas les aliments aussi à la même vitesse, donc il y a certains qui vont avoir besoin de plus de temps pour digérer totalement alors que d'autres non. Donc attendez au moins 2-3 heures après un gros repas pour vous entraîner, mais dans tous les cas évitez les gros repas avant l'entraînement et évitez aussi trop de lipides qui mettent beaucoup plus de temps à digérer également. Deuxième erreur, boire trop de caféine ou de pré-workout avant votre entraînement. Alors c'est vrai que la caféine c'est utilisé avant l'entraînement, ça fait partie intégrante de la plupart des pré-workouts et il n'y a aucun doute sur le fait que ça va forcément vous aider à avoir plus d'énergie pendant l'entraînement, rester plus concentré, plus motivé. Mais le problème c'est qu'en prenant trop de caféine, vous allez entraîner plus de contractions au niveau de votre côlon, vous allez accroître la production de bile et ça accroît également le mouvement des selles. Donc d'ailleurs la caféine c'est connu aussi pour avoir des effets laxatifs, donc forcément pour éviter de se retrouver aux toilettes entre chaque série de développés couchés, évitez de prendre trop de caféine ou de pré-workout, surtout que ça entraîne aussi des maux d'estomac, ça peut créer pas mal d'effets indésirables que ce soit pendant ou après l'entraînement, donc tout ce qui est bien sûr insomnie, agitation, palpitations, stress, anxiété, pression artérielle, etc. Donc mais déjà rien que les brûlures d'estomac pendant vos entraînements, franchement ça va décroître vos performances, donc évitez de prendre trop de café ou trop de pré-workout avant votre entraînement et surtout évitez de combiner justement café, pré-workout, fat burner, etc. Donc ça va avoir un effet catastrophique et vous allez franchement avoir des soucis techniques on va dire pendant votre séance. Donc peut-être un café avant l'entraînement ça suffit largement et ou une dose de pré-workout mais pas les deux. Troisième chose à ne pas faire avant un entraînement, c'est s'étirer. Alors évidemment il n'y a pas toutes les formes d'étirement qui sont mauvaises avant l'entraînement, il faut distinguer tout ce qui est étirement statique d'étirement dynamique. Donc ce qu'il faut absolument éviter c'est tout ce qui est étirement statique, c'est-à-dire là où vous allez maintenir une position d'étirement pendant 20 à 30 secondes, donc ça surtout pas. Par contre effectivement vous pouvez faire quelques étirements dynamiques si vraiment vous voulez vous étirer en début de séance, mais ça les étirements dynamiques c'est plus comme on voit justement dans les préparations physiques par exemple de footballeurs ou des rugbyman ou même des athlètes, donc ça c'est ok, mais surtout pas d'étirement donc statique en maintenant une position avant votre entraînement, ça va décroître vos performances et votre force également. Quatrième erreur, faire son cardio avant sa séance de musculation. Alors c'est vrai que la plupart des gens font leur cardio en guise d'échauffement avant la musculation, mais il y a de fortes chances que ça vous desserve plutôt que ça vous serve et ça peut réduire vos performances en réduisant le nombre de répétitions que vous allez pouvoir faire ou votre récupération. Tout simplement parce que le glucose c'est la source principale d'énergie que votre corps utilise pour les exercices de musculation et quand vous mangez des glucides pendant la journée, le glucose il est stocké dans les muscles sous forme de glycogène et dans le foie également, et ce glycogène il va servir d'énergie justement pendant vos séances de musculation. Et si vous faites votre cardio avant, vous allez brûler une bonne partie de ce glycogène qui aurait pu vous servir pour avoir de meilleures performances justement pendant votre séance. Et pour utiliser le glycogène pour pousser plus lourd, plus longtemps, et ensuite vous allez utiliser justement
l'oxygène et le gras comme source d'énergie pendant votre cardio qui va suivre votre séance de musculation. Donc si vous faites évidemment 5 minutes de marche avant votre séance d'entraînement de musculation, ça ne va pas avoir un gros impact justement sur votre séance qui va suivre. Mais par contre, si vous commencez à faire 20 à 30 minutes de course sur tapis, il y a de fortes chances justement pour que ça vous desserve pour votre séance d'entraînement en musculation qui va suivre. Cinquième erreur, boire trop d'eau juste avant votre séance de musculation et même pendant d'ailleurs. Donc ça c'est un peu comme le trop manger ou le boire trop de caféine. En fait le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte qu'ils n'ont pas assez bu durant leur journée et du coup ils veulent compenser juste avant leur séance et même pendant et ils boivent beaucoup plus que de raison. Alors évidemment il faut rester hydraté tout le long de la journée en buvant suffisamment mais ne pas boire une tonne d'eau pendant et avant surtout votre entraînement parce que vous allez remplir votre estomac d'eau, forcément ça va vous entraîner des nausées, des crampes d'estomac, etc. Donc réservez uniquement quelques gorgées entre vos répétitions. Prenez juste un shake, tout simplement un shaker, vous mettez dedans de l'eau avec vos BCA ou vos EAA et vous buvez ça durant tout votre entraînement, mais voilà, de façon justement par gorgée et pas 1 litre avant la séance et 2 litres pendant quoi. Sixième point, boire de l'alcool avant un training, je pense que vous allez être tous d'accord avec moi, c'est pas l'idéal. Alors parfois évidemment ça peut vous faire sentir plus fort, mais surtout ça va diminuer votre temps de réaction, ça va diminuer votre coordination, votre équilibre, vous allez peut-être même vous blesser et votre taux d'alcool dans le sang va être élevé. Et donc quand on s'entraîne, ça crée des micro-déchirures musculaires. Et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, l'afflux sanguin est amené directement vers les muscles qui travaillent et donc normalement forcément c'est une bonne chose puisque tout simplement le sang il va amener les bons nutriments et l'énergie dans les muscles, ils vont repousser aussi l'acide lactique et donc les déchets, mais l'alcool va avoir une influence négative justement sur ce processus et sur la récupération. Et donc au lieu de réparer les traumatismes que les muscles ont subis, ça va faire l'inverse. Donc l'alcool avant un entraînement, c'est à proscrire. Septième erreur, prendre des médicaments anti-inflammatoires, antidouleurs, relaxants musculaires, etc. avant votre entraînement. Donc ça, c'est à proscrire aussi. Donc par exemple, l'ibuprofène et paracétamol, ça aggrave des soucis intestinaux de digestion et ça on en a déjà parlé avant des problèmes que ça pouvait avoir. Mais aussi ça empêche justement l'adaptation normale du muscle à l'exercice en bloquant la fabrication de nouvelles protéines suite à l'entraînement. Ça ralentit aussi le développement de la masse musculaire et ça interfère dans le processus de régénération cellulaire. Ça affaiblit les muscles chez les personnes, disons, jeunes. Parce que chez les personnes plus âgées, ça pourrait éventuellement être l'inverse. Ça pourrait justement empêcher la fonte musculaire, du moins la perte de masse musculaire, parce que tout simplement, les personnes âgées souffrent la plupart du temps de problèmes articulaires, tendineux, etc. Et la prise d'anti-inflammatoires, antidouleurs, ça pourrait éventuellement leur permettre de s'entraîner plus efficacement, plus longtemps et du coup avoir de meilleurs résultats. Mais pour les personnes plus jeunes, c'est totalement l'inverse. Et votre corps aussi va être, forcément, il va mettre plus de temps à répondre quand vous dépassez le seuil de la douleur. Et donc, si vous sentez que vous avez trop de courbatures ou trop de douleurs avant une séance, plutôt que de prendre des antidouleurs anti-inflammatoires, c'est peut-être le moment justement de prendre un petit peu de repos et zapper votre séance. Et avec le temps, ne vous inquiétez pas, le corps il va s'adapter à ces courbatures et donc pour les prochaines séances, vous en aurez beaucoup moins. Donc pas de prise de paracétamol, ibuprofène, etc. avant votre training. Et enfin, grosse erreur aussi, c'est de faire une grosse sieste avant votre entraînement. Alors si parfois les siestes peuvent être bénéfiques, dormir trop longtemps, ça peut avoir l'effet totalement inverse. Alors il y a des recherches qui montrent qu'une sieste de 20 à 30 minutes, ça peut vous rendre effectivement plus énergique, ça vous rafraîchit. Mais si vous dormez plus que ça, vous allez au contraire vous sentir beaucoup plus léthargique et plus fatigué qu'avant la sieste. Donc si vraiment vous vous sentez trop fatigué avant d'aller à la salle, faites peut-être une micro-sieste, mais ne dépassez pas, allez, 20 à 30 minutes grand maximum. Voilà les amis, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé et que vous allez éviter de faire ces erreurs avant votre entraînement. Et donc c'est la somme justement de tous ces petits détails qui vont faire que vous allez progresser beaucoup mieux, que vous allez améliorer vos performances. Voilà les amis, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Le petit pouce aussi, commentez, partagez un maximum. Et aussi, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous mes programmes, donc soit pour la sèche, le Pro Shreds ou pour la masse, le Pro Mass pour les intermédiaires, pour les avancées sur mon site juliencailerini.com et aussi mon livre de recettes que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir tout en restant dans vos calories et vos macros. Voilà les amis, je vous dis à très vite et surtout ne lâchez rien. Bye bye.